Bonjour à tous et bienvenue dans notre petit podcast et nos cœurs vibrèrent. Alors, on est très content de vous retrouver aujourd'hui avec Quentin et Valentin. Comment ça va les gars? Ça va super et toi? Ça va, merci. On est très très en forme je pense. Aujourd'hui, on est sur le premier épisode où je vais vous parler du miracle d'Istanbul. C'est du football, écoutez, je vous raconte tout ça juste après. Accélère, accélère. Oui. Alors écoutez, je vais vous emmener aujourd'hui à Istanbul le 25 mai 2005. Alors faut un peu fermer les yeux, imaginer. Bon, il y a une atmosphère en fait à Istanbul le 25 mai. Vous voyez comme ces soirs d'été où il fait un peu chaud comme ça, on se balade en t-shirt dans la rue, on sait pas trop ce qui va se passer, on se dit que ça va être une chouette soirée, mais voilà, on se balade et c'est sympa ce qui se passe. Bon voilà, c'est cette atmosphère-là, un petit peu une vraie atmosphère d'été. En fait, pourquoi on est à Istanbul? Eh bien parce que ce soir, parce qu'on y est, hein, c'est ce soir, c'est la finale de Ligue des Champions, AC Milan, Liverpool. C'est un match évidemment que tout le monde attend, hein. Une finale de Ligue des Champions, c'est le match le plus prestigieux de l'année en football. Et donc évidemment, l'atmosphère, elle est évidemment exceptionnelle dans les rues d'Istanbul. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de supporters et notamment énormément d'Anglais, de supporters de Liverpool qui ont fait le déplacement. En fait, le stade et l'organisation avaient mis en vente 70 000 tickets. Et sur ces 70 000 tickets, il y avait pour chaque club 20 000 tickets qui étaient réservés. Pourtant, dans les rues d'Istanbul, ce soir-là, il y avait plus de 30 000 supporters anglais. En fait, ils sont tous rendus sur place et ils se sont dit on y va, au pire on n'a pas de ticket, c'est pas grave, on ira boire dans des bars. C'est vraiment la mentalité anglaise. Et donc, effectivement, les rues sont absolument pleines de supporters. Il faut savoir qu'il faut le noter, il y a une très bonne ambiance en fait. Que ça soit entre supporters italiens et anglais ou même avec les supporters turcs qui sont là sur place, il y a vraiment une superbe ambiance. Pour Liverpool, le match il est évidemment très spécial parce que c'est évidemment une finale de Ligue des Champions et c'est surtout leur première depuis 1985 et un match dont on reparlera certainement dans cette émission, le drame du Heysel. Vous savez, hein, on le racontera sûrement un autre jour, mais effectivement il y avait eu un grand nombre de morts en Belgique au Stade Rabaudin dans un match Liverpool-Juventus. Alors, pour Liverpool, c'est d'autant plus tendu qu'ils sont un peu surpris d'être là. On va pas se mentir que cette équipe-là, bien qu'il y ait des très beaux joueurs, hein, dont on reparlera, c'est pas les favoris de la compétition à la base. En fait, à chaque tour, ils sont passés un peu sur le fil. Ils étaient à chaque fois pas favoris, mais bon, ils sont quand même là. Et il faut dire que ça contraste vachement avec l'équipe en face du Milan AC. Donc effectivement, en face, l'AC Milan, c'est une équipe absolument mais exceptionnelle. Quand vous regardez en tant qu'amateur de football la composition de l'équipe, c'est bien simple. Tous les joueurs, et je dis bien tous, ce sont des légendes absolues du football. C'est-à-dire que vraiment, à chaque poste, c'est un gars qui, sur FIFA, est une légende. Voilà, c'est comme ça que ça nous choque parce que c'est absolument exceptionnel. Donc évidemment, Liverpool, ils sont pas favoris. Mais, ils ont quand même... ils ont quand même envie d'y aller, ils ont envie d'y croire évidemment. C'est une finale de Ligue des Champions, donc on y croit. Le match, il commence donc sur les chapeaux de roue, on peut le dire, parce que la tension, elle est à son maximum. Les supporters de Liverpool veulent y croire à fond. Et pourtant, dès la 52e seconde de jeu, sur un coup franc donné par Pirlo, Maldini, le capitaine italien, ouvre le score. Alors là, évidemment, bon, c'est un peu la douche froide pour les supporters de Liverpool. Ils s'attendaient pas à ça, parce que, ok, ils savaient qu'ils n'étaient pas favoris, mais se faire ouvrir, avoir le score ouvert au bout de 52 secondes, c'est évidemment un record à ce moment-là en finale de Ligue des Champions. C'est absolument exceptionnel. Et surtout, le problème, c'est qu'en fait, ça va durer cette domination du Milan AC. Ils se font absolument écraser. C'est-à-dire qu'ils sont 30 000 dans les rues et dans le stade, à chanter, à faire bouloulou, on adore Liverpool, et ils se font écraser de bout en bout. D'autant plus que Shevchenko, le buteur absolument exceptionnel, certainement meilleur attaquant du monde à ce moment-là, marque un nouveau but.
Sauf que, il est annulé. Là, évidemment, les supporters de Liverpool, ils se disent, bon, bah, allez, on y croit. Effectivement, on est très nul, oui, mais il faut dire qu'il y a des raisons d'y croire. Le but est annulé, c'est toujours que 0-1, donc on donne tout, on défend à fond, et allez Liverpool, come on you Reds, hein, comme ils disent, évidemment. Sauf que, bon, bah, le petit souci, c'est que 37e minute de jeu, Nesta, le défenseur absolument iconique lui aussi du Milan AC, touche le ballon dans la surface avec son bras. Donc évidemment, les joueurs de Liverpool, ils s'arrêtent pour réclamer le penalty, parce que pour eux, c'est sûr, il y a penalty. Le problème, c'est qu'ils se sont peut-être arrêtés un peu vite. Sur le contre, le Milan AC va à une vitesse absolument éclair, et puis un centre de Shevchenko trouve Hernan Crespo pour le 2-0. Là, c'est évidemment une grosse douche froide pour les supporters de Liverpool, parce que 1-0, on peut tenir, 2-0, ça devient très compliqué. Et puis effectivement, ça se voit, puisque 3 minutes plus tard, Crespo, à nouveau, le buteur argentin qui était très sous-coté à cette époque-là, trouve à nouveau le filet. C'est 3-0. 3-0, c'est évidemment très compliqué. Et là, les joueurs de Liverpool continuent de subir. Et donc, quand la mi-temps arrive, c'est un vrai souffle. Ils se disent ouf, au moins ça c'est fini. Bon, évidemment, ils rentrent dans le vestiaire avec la tête extrêmement baissée. Ils sont dépités, ils n'y croient absolument plus. Pourtant, dans les vestiaires, il va se passer quelque chose. L'entraîneur de Liverpool, Rafa Benitez, évidemment donne ses consignes. Il essaye de remotiver ses hommes, mais ça change pas grand-chose. Mais il y a quelque chose qui va changer la donne. Ils entendent depuis les vestiaires un chant résonner dans les tribunes. Ce chant, c'est l'hymne de Liverpool, l'hymne absolument iconique que les supporters chantent à chaque match. You will never walk alone, comme je le dis si bien, qui veut dire évidemment tu ne marcheras jamais seul. C'est le chant le plus iconique du football, certainement. Et là, c'est non seulement tout le stade qui l'entonne, mais toute la ville. Il résonne à travers toutes les rues d'Istanbul. Alors évidemment, les joueurs de Liverpool, quand ils reviennent sur le terrain en deuxième mi-temps, ils ont envie, ils sont à fond. Leurs supporters les poussent, alors évidemment, ils donnent tout. Et ils donnent tellement tout qu'ils vont avoir une occasion. Une occasion à la 54e minute. Le ballon arrive sur la tête du capitaine Steven Gerrard. Steven Gerrard, c'est un joueur absolument légendaire de Liverpool. L'une de leurs plus grosses légendes. C'est un joueur qui fera toute sa carrière à Liverpool. Et c'est surtout un gars qui a commencé quand il avait 10 ans là-bas et qui joue depuis en l'honneur, comme il le dit lui-même, de son cousin qui était décédé dans un mouvement de foule en allant supporter justement son équipe de Liverpool. Alors, il dédie évidemment son match et toute sa carrière à son cousin et à ce moment-là, à la 54e minute, peut-être pensait-il à son cousin quand il vient mettre cette tête au fond du but, c'est 3-1. Pourtant, les Italiens, dans leur tête, ils se disent « Bon, c'est 3-1, c'est bien sympa, mais on les a éclatés tout le match, on s'en fout un petit peu. » Donc, évidemment, ils se disent « Oui, c'est bien, ils sauvent l'honneur, mais c'est chouette. » 2 minutes plus tard, 56e minute de jeu, Liverpool fait 3-2. Alors là, évidemment, c'est le choc absolu. Les supporters sont en délire. Eux qui chantaient déjà quand ils se prenaient 3-0, je peux vous dire que là, c'est la fête absolue. Ça bouge dans tous les coins. Et pourtant, du côté milanais, on ne réagit pas. Pas du tout. Carlo Ancelotti, entraîneur, là aussi, absolument légendaire du football, qui entraînait l'AC Milan à l'époque, il ne dit absolument rien. Il reste sur son banc et il a l'air complètement choqué. Tellement choqué que, comme ses joueurs, il ne voit pas la suite venir. 59e minute, à peine 3 minutes de jeu après le dernier but, penalty pour Liverpool sifflé sur une énorme faute débile de Gattuso sur Steven Gerrard à nouveau. Le penalty est évidemment crucial puisque c'est l'opportunité d'égaliser, une égalisation mais absolument inespérée et qui pourrait les faire revenir à 3-3 en à peine 5 minutes.
C'est Xabi Alonso qui s'apprête à tirer le penalty. Xabi Alonso, c'est évidemment là aussi un des joueurs les plus légendaires de l'histoire du football. C'est un gars qui a tout gagné avec le Real Madrid, avec Liverpool justement. Il s'élance et il le rate. Il le rate, le gardien rattrape son penalty et là, tout le monde se regarde de se dire mais enfin c'est pas possible, on est passé à côté. Sauf que le gardien a certes arrêté le penalty, mais il relâche le ballon un peu trop dans l'axe du but. Et c'est donc de manière assez maligne que, évidemment, Xabi Alonso suit le ballon et vient la mettre finalement au fond. C'est 3-3. Évidemment, là, on peut dire c'est complètement fou. Et c'est seulement à ce moment-là que les Milanais vont commencer à se réveiller. Il était temps, hein, on vient quand même de se prendre une belle remontée, ça devenait un petit peu compliqué. Alors là, ils vont pousser, ils vont absolument enchaîner, sauf que un homme du côté de Liverpool va les empêcher de marquer, c'est le gardien Dudek, polonais, assez respecté en Europe, mais évidemment pas le plus grand gardien de tous les temps. Il sort à partir de ce moment-là le match de sa vie. Il arrête tout, c'est bien simple. Il arrête tout, si bien que le match va en prolongation et qu'il dure, jusqu'à la 117e minute. Shevchenko, lui encore, le meilleur attaquant du monde, se retrouve avec une occasion immense. Il reçoit le ballon face à un but presque vide et un Dudek, évidemment le gardien de Liverpool, qui revient petit à petit sur le ballon. Il frappe, Dudek l'arrête, le ballon lui revient dessus, il frappe à nouveau, ça file sur la tête de Dudek qui dévie donc ce ballon. Ce sera donc 3-3, il faudra aller au tir au but. Évidemment, là, la tension, elle ne saurait pas être plus grande. Vous avez mené 3-0 quand vous êtes le Milan AC. Vous êtes revenu à 3-3 maintenant, mais c'est pas possible. Le stade, la ville, même en Angleterre, évidemment, les pubs sont tous pleins. En Italie, c'est pareil. Tout le monde est absolument suspendu. Le premier tir au but, c'est un Milanais qui va le frapper. C'est Serginho qui est rentré en cours de match. Il s'élance et il rate. C'est évidemment un choc énorme. Tout le monde se dit mais enfin c'est pas possible et les supporters de Liverpool se mettent à y croire plus que jamais. D'autant plus que Aman, qui était rentré en cours de partie pour Liverpool, lui, il réussit son penalty. Deuxième tir au but pour Milan. Une légende absolue, évidemment, comme tous les joueurs de Milan s'apprêtent à le tirer, Andrea Pirlo. Pirlo, c'est évidemment l'un des plus grands milieux de terrain de tous les temps. Il s'élance et il rate lui aussi son tir au but. Là, évidemment, on se dit, mais enfin, ça y est, c'est fait. Liverpool va remporter cette finale de Ligue des Champions dans un match absolument exceptionnel. Cissé, Djibril Cissé, le français, s'élance pour son penalty et il le réussit. C'est formidable. Mais de l'autre côté, le Milan, finalement, n'abandonne pas. Leurs deux prochains tirs au but, ils vont les réussir. Et sauf que Liverpool, eh bien, sur les deux tireurs, eh bien, il y en a un qui rate. C'est Jordan Rees. Il rate et donc ça permet au Milan AC de potentiellement revenir dans ce match. Et c'est dans les pieds d'Andrea Shevchenko, l'Ukrainien, qui a fait un match évidemment exceptionnel dans le jeu, mais à lui qu'on demande de marquer des buts, eh bien il n'a pas réussi. Ça, il est tombé sur un Dudek absolument exceptionnel. Il va donc s'élancer pour le tir au but le plus essentiel, le plus important de sa carrière. Il faut savoir que 2 ans avant, il s'était retrouvé dans la même situation exacte, en finale de Ligue des Champions, face à la Juve. Il tirait le dernier tir au but, il l'avait mis au fond, et le Milan AC l'avait emporté. Ici, il s'élance, frappe, et c'est arrêté par Dudek. Liverpool remporte la Ligue des Champions dans un match absolument légendaire. Une fois le match fini, tout simplement, tout le monde s'affole. C'est d'ores et déjà un match absolument iconique. On parle dès lors du miracle d'Istanbul. Bah écoute, franchement, merci beaucoup Thibaut. C'était très divertissant, j'ai beaucoup aimé. Moi je ne connaissais pas du tout le match, donc j'ai découvert le match en même temps que nos chers auditeurs et j'ai beaucoup apprécié. C'est quand même dingue de voir que en fait en foot comme dans beaucoup d'autres sports, en fait tout est possible. Tant que le coup de sifflet n'a pas retenti, tout est possible. C'est exactement ça. C'est exactement ça et faut bien dire, c'est le match, beaucoup le considèrent comme le plus grand match de tous les temps. Ce qui veut dire quand même pas mal de choses. Ouais.
Moi, dans mes souvenirs, le déroulement du match, c'était un peu comme Belgique-Japon. Je pensais que c'était 2-0 pour Milan et qu'après, Liverpool arrivait à en mettre 3. Mais non, là, c'est encore plus. Ça va non, encore jusqu'au bout du suspense. C'était fini. Et j'invite vraiment les amateurs de football à aller voir la composition du Milan AC, mais c'est exceptionnel. Les C'était joueurs. une dream team. Et tu as parlé de Xabi Alonso, et si je dis pas de bêtises, il est auteur d'un deuxième miracle en ce moment, puisque c'est l'entraîneur de Leverkusen qui est dans une série instoppable de victoires. Et Exactement. mais- Exactement. Il fait partie de cette longue liste de grands joueurs du football qui sont devenus entraîneurs, et pour l'instant, c'est à succès. Alors, peut-être pour conclure, je dirais quand même que 2 ans plus tard, il y a eu une revanche entre Liverpool et le Milan AC en finale de Ligue des Champions, mais ça, c'est une autre histoire.